Salam alaikum. Alors, je vous donne ici la solution de la deuxième partie des travaux dirigés du chapitre de cinématique du point matériel, et cette partie-là, elle est réservée au mouvement relatif ou bien le mouvement composé. Donc, l'exercice numéro 7 de la série. Donc, nous avons deux trains, le train A et B, qui roulent sur des voies parallèles, sur deux chemins de fer parallèles, respectivement à 80 km/h pour le train A et 100 km/h pour le train B. On vous demande de déterminer le vecteur vitesse relatif de B par rapport à A lorsque les trains se déplacent dans le même sens, les trains se déplacent en sens inverse. La deuxième partie, résoudre le même problème dans le cas où les voies font entre elles un angle de 60 degrés. Les voies معناتها طرق. Donc, عندنا طريقان بيناتهم 60 درجة. في الجزء الأول الطريقان متوازيان، في الجزء الثاني الطريقان متقاطعان وبيناتهم زاوية تساوي 60 درجة. Solution. Donc les deux trains roulent sur des voies parallèles. نبدأ بقطاران يسيران على طريقان متوازيان. Le premier cas, les deux trains roulent dans le même sens, في نفس الاتجاه. Voilà. Donc je vais tracer l'اتجاه dans le sens positif vers la droite. Donc j'ai le train qui a A qui a une vitesse VA et le train B qui a une vitesse VB. Donc VB c'est 100 km/h, VA 80 km/h et les deux trains ont le même sens. VA est égal VAI, donc j'ai mis un vecteur unitaire sur la direction que je vais appeler I. Donc VA c'est VA fois I avec VA qui est égal à 80 km/h et VB c'est VB fois I, VB est égal à 100 km/h. Trajectoire du train B vue par un passager du train A. Maintenant je suis dans le train A et je suis en train de suivre le train B qui est plus rapide bien sûr. Donc théoriquement, comme le train B est plus rapide que le train A, donc le train B va avancer devant A. Il va s'éloigner devant A. يبعد على A. Donc نشوفوه قدامنا ماشي ويتبعد. Donc trajectoire du train A. Donc la trajectoire du train 1, je vais prendre la vitesse du train A, pardon, et je vais l'intégrer. Donc VA est égal à une constante. Donc la trajectoire XA est égale à VA fois le temps. L'intégrale de VA c'est VA fois le temps et toujours selon la direction I. Et la trajectoire du train B c'est VB fois T. Donc, XAB, donc je suis en A et je suis le train B. Donc c'est comme si je suis dans un repère et je suis un autre repère. Donc c'est comme si si le train B était représenté par un point B et moi je suis dans le point A, donc je suis en train de suivre la trajectoire du vecteur AB. C'est pour ça que je m'ai dit XAB. C'est la distance entre A et B. Donc, XAB, moi je suis en A et je regarde B. C'est égal à XB moins XA. Donc, c'est le vecteur position de B moins le vecteur position de A. Donc, est égal, si je vais ici, donc c'est la vitesse de B moins la vitesse de A fois le temps. Donc, c'est VB moins VA fois le temps. Et c'est égal, donc 100 moins 80, ça fait 20 fois T. Selon la direction I, c'est des kilomètres. Donc, la trajectoire de B, c'est 20 fois T. Le train B est en mouvement rectiligne uniforme par rapport au train A, puisque c'est la trajectoire, cette équation est une droite. Donc, le mouvement est rectiligne, haraka mustaqima muntadama, بالنسبة ل A. Le train B s'éloigne du train A à une vitesse de 20 km/h dans le sens positif. Donc, انت راك في A, donc تشوف B راهو قاعد يبعد à l'avant من قدام أو قاعد يبعد على A بسرعة 20 km في الساعة. Donc on dit que le train B s'éloigne, يتباعد عن القطار A بسرعة 20 km في الساعة في الاتجاه الموجب. Deuxième partie, les deux trains ont des vitesses opposées. Donc, je garde VA dans le sens positif et je mets VB dans le sens négatif. Vous pouvez faire l'inverse, ça n'a aucune incidence sur la solution. Donc, I, c'est le vecteur unitaire me donnant la direction. Donc, maintenant, VA, elle devient
80 km par heure et VB devient moins 100 km par heure puisque c'est dans le sens négatif. Donc la trajectoire du train B vue par un passager du train A, je suis en A et je regarde B, donc je regarde B qui s'éloigne au يبعد عليا B راهو يبعد عليا في le sens négatif اتجاه سالب. La trajectoire du train A c'est XA est égal VAT, la trajectoire du train B c'est XB égale VBT. Maintenant AB, le vecteur AB, ou si vous voulez XAB c'est kiff kiff, donc c'est XB moins XA, c'est égal à VB moins VA T fois I. Mais maintenant, VB est négatif. Moins 100, moins 80, ça fait moins 180 T en kilomètres. Donc, la trajectoire, elle est toujours linéaire. Donc, c'est une droite qui est dirigée dans le sens négatif. Donc, le train B est en mouvement rectiligne uniforme par rapport au train A. Haraka mustaqima muntadama. Le train B s'éloigne, يتباعد du train A بسرعة 180 km في الساعة في الاتجاه السالب, dans le sens négatif. Alors, maintenant, on va prendre deux voies qui font 60 degrés entre elles. Donc, les deux trains roulent sur des voies 50 à 60 degrés. Alors, je garde VA sur l'axe des X, je mets un axe des Y, et je mets VB qui fait 60 degrés par rapport à VBA. Donc, il y a 60 degrés ici. Donc, VA, elle s'écrit sur l'axe des X selon I, et VB va se décomposer selon une vitesse sur I et une vitesse sur J. Donc VA c'est toujours VAI qui est égal à 80 km par heure. Et VB c'est sur X, sur l'axe des I, c'est VB cosinus 60. Et sur l'axe des J, c'est VB sinus 60. Alors, cosinus 60 c'est 1/2. Donc le 100 devient 50. Et sinus 60, c'est racine 3 sur 2, donc le 100 devient 50 racine de 3 km par heure. Donc j'ai deux composantes. Alors la trajectoire du train B vue par un passager du train A, c'est la même chose. Je vais tracer le vecteur AB. Je suis en A et je suis B. Donc je vais tracer le vecteur AB. Et donc la trajectoire du train A, c'est XA égale VA fois le temps. Et la trajectoire du train B, XB, j'intègre, donc ça c'est une constante, donc c'est directement 50i plus 50 racine de 3j fois le temps. Ok. Maintenant, AB est donné par l'équation, est égal à XB moins XA, c'est moins 30i plus 50 racine de 3j fois le temps, et c'est l'équation d'une droite aussi. Pour avoir la direction dans laquelle je vois B en étant dans A, il suffit juste de faire la différence des vitesses VB moins VA. Donc, si vous faites VB moins VA, ça va vous donner ce vecteur-là, que je vais appeler VB moins VA. Et ce VB moins VA va me donner la direction de la trajectoire et le sens en même temps. Donc, en étant dans A, je suis en A, je regarde B, avancer sur cette ligne-là, dans cette direction-là. Alors, si je veux déterminer l'équation de la trajectoire pour dessiner la trajectoire, il suffit juste d'éliminer le temps. Ça, c'est X. Et ça, c'est Y. Donc, X est égal à moins 30T. Donc, je tire le T. Est égal à moins X sur 30. Et je remplace ici, dans le Y, T par moins X sur 30. J'obtiens Y est égal à moins 5 sur racine de 3x. Et vous voyez, c'est une droite avec une pente négative. Une pente négative, donc, elle est tracée ainsi. Si je trace la droite, c'est celle-là. Et la direction du train, quand je suis en A, la direction dans laquelle va B, c'est la direction vers le haut. La direction de VB moins VA. Donc, le train B est en mouvement rectiligne uniforme, haraka mustaqima muntadama, par rapport au train A sur la droite, Y égale à moins 5 sur racine de 3x, et dans le sens de VB moins VA. Voilà, ceci pour l'exercice 7. Exercice 8. Les coordonnées d'une particule mobile dans le référentiel R muni du repère R de centre O et de base IJK sont données en fonction du temps par x de t est égal à t carré moins 4t plus 1, y de t égale moins 2t à la puissance 4, z de t égale moins 3t carré. Dans un deuxième référentiel R1, muni du repère R1 d'origine O1 et de base I1J1K1,
avec I égale à I1, J égale J1 et K égale K1. Donc la base ne change pas, c'est la même base pour les deux repères. Sont donnés en fonction du temps par x1 qui est égal à t au carré plus t plus 2, y1 est égal à moins 2t4 plus 5 et z1 est égal à 3t2 moins 7. Exprimer, donner la vitesse du point M dans le repère R en fonction de sa vitesse dans le repère R1. Donner l'accélération du point M dans le repère R en fonction de son accélération dans le repère R1. Définir la nature du mouvement d'entraînement de R par rapport à R1. Donc ici, on vous demande de déterminer la vitesse de R par rapport à R1. Donc on se met dans R1 et on calcule la vitesse de R. Alors, première partie. Alors, dans le repère R, nous avons OM qui s'écrit XI plus YJ plus ZK avec XT défini par cette équation, YT par cette équation du temps et Z de T par cette équation. Dans le repère R1, la même chose. O1M est égal à X1I plus Y1J plus Z1K avec X1, Y1, Z1, chacun défini par une équation horaire bien déterminée. Alors, maintenant, on nous dit que I1 égale I égale I1, IJ égale J1 et K égale K1. Donc, c'est pour ça que j'ai mis ici IJK. Donc, la base ne change pas. Vous pouvez utiliser IJK ou I1, J1. K1, c'est kiff. Alors, les deux repères ont la même base. Donc, pour la suite de l'exercice, je vais utiliser IJK. Vitesse du point M projetée dans le repère R1. Donc, je vais calculer la vitesse du point M en passant par R1. Donc, OM s'écrit OO1 plus O1M. Vous voyez, je vais décomposer le vecteur position de M en passant par le repère R1, par O1. Donc, OO1, je calcule OO1. OO1, c'est OM moins O1M. Donc, c'est X, OM, c'est X, OM1, c'est X1, X moins X1I, Y moins Y1J, Z moins Z1K. Donc, OO1, vous remplacez X, X1 par leur valeur. Voilà, X, X1, Y, Y1, Z, Z1. Vous obtenez moins 5T plus 1I, moins 5J, plus 7K. Alors, maintenant la vitesse du point M, absolue, est égale à la vitesse de O1, c'est la dérivée de OO1 par rapport au repère fixe, plus la dérivée de O11 par rapport au repère fixe. Donc, est égal, je dérive OO1, donc ça fait moins 5, et je dérive O11, ça me donne 2t plus 1i, moins 8t3j plus 6t4. Donc, je prends les expressions de OO1 et O11, et je les dérive par rapport au temps. Donc, maintenant, ça me donne 2 fois t moins 2i, moins 8t3j plus 6tk. Ça, c'est la vitesse du point M. Et j'aurais pu aussi vérifier ce résultat en dérivant directement OM dans son repère. Vous pouvez obtenir ce même résultat en prenant OM dans son repère. Alors, la vitesse de M en dérivant juste le vecteur position de M dans son repère, c'est directement x.i plus y.j plus z.k et vous trouvez le même résultat. Alors, accélération du point M projetée dans le repère R1. Donc, on va calculer l'accélération du point M en passant par R1. Ensuite, on va la calculer directement par dérivation de la vitesse absolue. Et on aura le même résultat. Donc, c'est la dérivée seconde de OO1 par rapport à dt2. Je prends l'expression de OO1 et je la dérive 2 fois par rapport au temps. J'obtiens 2i moins 24t carré j plus 6k. Maintenant, si je prends l'accélération du point 1 en dérivant OM directement 2 fois, donc j'obtiens le même résultat. Voilà. L'entraînement du repère R par rapport au repère R1. Donc, je me mets au repère R1, je me mets au point O1 et je suis le point O. Donc, je suis en O1 et je regarde O, donc c'est le vecteur O1O. Donc, R1 est fixe et R mobile, donc je suis en train de suivre la position du point O en étant en O1. Donc, c'est le repère O1O. O1O, c'est moins OO1. J'ai déjà calculé OO1, je prends OO1, je mets un moins, ça devient 5t plus 1i plus 5j moins 7k.
Et la dérivée de ce vecteur-là, c'est directement 5. Puisque ça, c'est constant, c'est 0, 0, ça reste 5. Donc, c'est directement 5i. Donc, la vitesse de O par rapport à O1 est une vitesse constante. Maintenant, si on vous demande la vitesse de O1 par rapport à O, donc ça va être moins V, ça va être moins 5, et elle est constante aussi. Donc, le repère R s'éloigne, يتباعد. كي تكون انت في R1 تشوف le repère R يتباعد بحركة مستقيمة منتظمة de vitesse 5i. Voilà, ceci pour l'exercice numéro 8. Alors, exercice 9, c'est le dernier. Alors, nous avons le plan OXY. Et dans ce plan-là, nous avons une tige portée par l'axe OX' qui tourne à une vitesse oméga qui est égale à dθ dt qui est constante. Alors, dans cette tige-là, ou bien sur cette tige-là, nous avons un point M qui est repéré, la position est repérée par le vecteur R. Ce point M se déplace sur cette tige-là avec cette équation-là. Donc, la position R du point M sur la tige est donnée par R0 cosinus oméga t plus sinus oméga t. Donc, c'est le même oméga ici, le même oméga utilisé pour le déplacement du point M sur la tige et le même oméga utilisé pour la rotation de la tige. Avec R0, une constante. Première question, on nous demande de déterminer en fonction de R0 et oméga et du temps, les vitesses relatives et d'entraînement du point M par leur projection dans le repère mobile X' ou Y', et d'en déduire la vitesse absolue exprimée dans cette même base de projection et montrer que le module de celle-ci est constant. Donc la première question, on nous demande de calculer la vitesse relative du point M, la vitesse d'entraînement du point M, ensuite d'additionner les deux vitesses pour avoir la vitesse absolue du point M. Ensuite, on va calculer son module pour montrer qu'elle est constante. B. Déterminer à l'instant t en fonction de R0 et oméga les accélérations relatives d'entraînement et complémentaires du point M par leur projection dans le repère mobile X' ou Y'. En déduire l'accélération absolue exprimée dans cette même base de projection et montrer que le module de celle-ci est constant. Donc, on va faire la même chose pour l'accélération. On va calculer l'accélération d'entraînement, l'accélération relative, l'accélération complémentaire. On va additionner les trois accélérations pour avoir l'accélération absolue du point M. Ensuite, on va calculer son module pour montrer que le module de l'accélération absolue du point M est constant. Première chose. Donc, oméga, elle est selon K. Alors, K est égal à K1 ici. Donc, dans la suite de l'exercice, je vais utiliser soit le K, soit le K1, mais c'est le même vecteur unitaire. Donc, K est sortant, kharj de l'écran. I1 est ici, J1 est perpendiculaire à I1, et IJ sont constants et immobiles. Donc, il y a juste le I1 et le J1 qui tournent. Donc, oméga est une constante. Alors, R, le vecteur R s'écrit R module fois I1, puisqu'il est toujours porté par I1. C'est égal à R0 cosinus oméga t plus sinus oméga t. Et R0 est une constante. Vitesse relative du point M. Donc, la vitesse relative du point M, il suffit de prendre R et de le dériver dans le repère mobile. Sachant que R s'écrit RI1. Donc, quand je vais dériver RI1, je vais dériver juste le R puisque I1 est constant dans son repère. Donc, la vitesse relative du point M, c'est la dérivée du vecteur position du point M dans son repère R1. C'est la dérivée de RI1 dans le repère R1. C'est égal à R point fois I1. Et R point, la dérivée de ça par rapport au temps. Donc, j'ai le oméga qui sort. Donc, j'ai R0 oméga. Le cosinus oméga devient un moins sinus oméga t. Et le sinus oméga t devient un cosinus oméga t. Donc, la vitesse relative, c'est R0 oméga fois moins sinus oméga t plus cosinus oméga t. Et ceci, elle est dirigée selon I1. Vitesse d'entraînement du point M. La vitesse d'entraînement du point M, c'est la vitesse de O1. Et nous, on sait d'après le cours que la vitesse d'entraînement du point M, c'est la vitesse du point O1 plus oméga vectoriel O1M. Parce que O1M, donc O et O1 sont confondus. Donc O1M est un vecteur tournant. Donc il participe à la vitesse d'entraînement avec le terme oméga vectoriel O1M. Donc,
La vitesse de O1 c'est 0, puisque O est confondu avec O1. Il me reste oméga vectoriel O1M. Oméga s'écrit oméga K1. Vectoriel O1M c'est RI1. Donc c'est oméga R. Et K1 vectoriel I1. Voilà. K1 vectoriel I1, ça me donne J1. Voilà. Donc je remplace R par sa valeur R0, cosinus oméga t plus sinus oméga t. Ça me donne oméga R0, cosinus oméga t plus sinus oméga t, J1. Donc ça c'est la vitesse d'entraînement. Ça c'est la vitesse relative. Je vais les additionner. Voilà. Pour avoir la vitesse absolue. La vitesse absolue est égale à la somme des vitesses relatives et entraînement. Donc R point I1 plus R oméga J1. Je calcule le module de cette vitesse. Donc le module de VA, j'enlève la flèche. C'est le module de R point I1 plus R oméga J1. Donc le module c'est racine de ça au carré plus ça au carré. Donc je vous laisse faire les calculs en détail. Donc c'est R0 oméga ça au carré plus ça au carré. Donc à la fin j'aurai R0 oméga racine de 2. Et donc le module de VA est bien constant. Il ne dépend pas du temps. Alors, l'accélération maintenant relative du point M, ça c'est la question B, première partie. Donc l'accélération relative, il suffit juste de dériver 2 fois le vecteur position, sinon il faut dériver juste une fois le vecteur vitesse relative. Donc la vitesse relative c'était R.I1, je dérive R.I1, ça me donne R2.I1. Et quand je dérive R point, ça me donne moins oméga carré R. Elle est dirigée selon I1. L'accélération d'entraînement du point M. L'accélération d'entraînement du point 1 d'après le cours, c'est l'accélération de O1 plus la dérivée de la vitesse de rotation de oméga dt. Au cours, on a appelé ça gamma, vectoriel O1M plus oméga vectoriel O1M. Donc ça c'est 0. Et d oméga tt comme c'est constant, donc c'est 0. Il me reste juste ce terme-là. Je remplace oméga c'est oméga k, vectoriel oméga k, vectoriel O1M c'est R I1. Donc ici ça va me donner oméga R, K1 vectoriel I1 ça va me donner J1 et K1 vectoriel J1 moins I1. Donc ça me donne oméga R, avec un oméga ça fait oméga carré R moins oméga carré R I1. Ça sert à nadimi. Donc, c'est une accélération dans le module, c'est oméga carré R, et elle a la même direction que I1. Maintenant, l'accélération complémentaire du point M, d'après le cours, c'est l'accélération de Coriolis, qui est égale à 2 oméga vectoriel VR. Oméga, c'est oméga K1. VR, la vitesse relative, c'est R point I1. K1 vectoriel I1, c'est J1, et j'ai 2 oméga R point. Voilà. Donc, l'accélération absolue, je fais la somme des 3 accélérations. Ça me donne moins 2 oméga carré R I1 plus 2 oméga R point J1. Je calcule le module de cette accélération, donc c'est ça au carré plus ça au carré racine. Et je vous laisse terminer les calculs. Vous allez trouver que l'accélération, le module de l'accélération absolue du point M, c'est 2 racines de 2 oméga carré R0. Et c'est aussi une constante. Voilà. Ceci termine la deuxième partie de ce TD dédié au mouvement relatif. Et merci pour votre attention. Salam alaikum.